Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de vous présenter l'import des contacts. Vous avez réalisé votre inscription sur Gestasos.fr et vous souhaitez maintenant importer des contacts que vous avez probablement dans un fichier Excel par exemple. Pour cela, l'application Gestasos vous propose un module qui va vous permettre d'importer ces contacts. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La première étape est de vous connecter. Je vais me connecter avec le compte de démo que j'ai créé lors du processus d'inscription. Je me connecte. J'arrive sur la page d'accueil de l'application Gestasos et je vais me rendre dans le module Contact, Import des contacts. La première étape consiste à aller chercher un fichier Excel au format XLS ou XLSX. Je vais prendre le fichier XLSX et je vais charger le fichier. Le chargement du fichier n'effectue aucune opération dans votre base. Il va récupérer le fichier, voir le nombre de feuilles et les feuilles qui sont présentes sur ce fichier. Vous pouvez sélectionner une feuille. Pour la démonstration, j'ai 3 feuilles, une feuille avec tous mes contacts, une feuille avec uniquement les adhérents et une feuille avec les contacts. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un import en 2 fois. Je vais d'abord importer les adhérents. Je sélectionne la feuille adhérent. Je dis si la première ligne de mon fichier contient le titre des colonnes pour éviter d'importer un contact mauvais. Et puis ensuite, je vais choisir à quoi correspond chaque colonne pour chaque champ. Dans le cas de mon fichier, la civilité est en colonne B, le prénom en colonne C, le nom en colonne D. Je n'ai pas de colonne nom de société. L'adresse 1 est en colonne E. Vous n'êtes pas obligé d'avoir d'adresse 2. Dans mon cas, j'en ai une. C'est la colonne F. Le code postal en colonne G. La ville en colonne H. Le pays en colonne I. L'email en colonne J. Le téléphone en colonne L. Et le portable en colonne K. J'ai une inversion sur les deux. Et donc vous avez la possibilité dès l'import de mettre ces contacts dans un groupe de contacts. Dans votre compte, par défaut, vous avez 3 groupes. Le groupe adhérent, le groupe membre du conseil d'administration et un groupe qui s'appelle statut 1 que vous aurez la possibilité de modifier dans le module d'administration. Donc je dis ici que je vais importer des contacts qui feront partie du groupe adhérent. Je vais procéder au chargement des contacts en cliquant sur le bouton « Charger les contacts ». Cette opération va réaliser la lecture du fichier Excel et la création de tous ces contacts en base de données avec le statut adhérent. J'effectue le chargement, je vois que mon import s'est passé correctement, j'ai 11 contacts qui ont été bien importés. L'application va vérifier qu'un contact n'est pas en doublon dans la base, et si c'est le cas, il va quand même le créer mais vous l'indiquer. Et en cas d'erreur, sur des champs obligatoires non renseignés, il va vous mettre les erreurs qui se sont passées lors de l'import et vous afficher dans le tableau les erreurs. Voilà la première étape de mon import. Je vais réaliser un deuxième import. Donc je vais rechercher mon fichier Excel, le même, je le recharge. Et je vais cette fois-ci sélectionner la feuille contact. Je n'ai rien à changer ici vu que la composition de mes feuilles sont identiques. J'ai juste à supprimer ici le groupe adhérent et donc ces contacts ne feront pas partie d'un groupe, ils font partie de ma base en tant que simple contact. Je fais le chargement des contacts et je vois que mon import s'est passé correctement. J'ai 29 contacts qui ont été importés. Par contre, j'ai un doublon probable. Donc on va aller vérifier ce doublon. Pour cela, il vous suffit d'aller dans une recherche de contacts et vous voyez que lors de l'import, l'application a créé un groupe doublon qui va vous permettre de rechercher les personnes qui seraient éventuellement en doublon. Je vais cliquer sur doublon, rechercher et je vois que monsieur et madame David Trezeguet sont probablement en doublon. Je vais vérifier ça en allant faire une recherche sur le nom de la personne, donc je copie son nom, je reviens sur le filtre de la recherche que je remets à 0, je colle le nom, je recherche. Et je vois qu'en effet, ce contact est en doublon. Je vais pouvoir, par exemple, supprimer le doublon pour qu'il n'en reste qu'un dans ma base. J'en ai terminé avec cette vidéo d'import. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la page YouTube pour voir les autres vidéos qui expliquent les différents modules. Merci et à bientôt.